Hier, sur les réseaux anglophones canadiens, on récompensait les artistes canadiens anglophones avec les prix Écran canadien en 2026. Je ne vais pas parler de tous les gagnants ici, il y a énormément de sites qui en parleront, mais ici, je vais parler des séries qui ont touché largement le public jeunesse et dans le domaine de l'animation ces temps-ci. La série Either Rivalry, rivalité passionnée du Montréalais Jacob Tierney, a reçu 16 prix établissant un nouveau record du plus grand nombre de prix remportés dans l'histoire du gala au Canada anglais pour la plateforme Crave. Aussi, l'actrice québécoise Sophie Nellis a pour sa part remporté 2 prix écran canadiens, celui de meilleur rôle de soutien ainsi que pour le prix Radius présenté par la marque New Made pour le Canada. Anne-Marie Perrotta a remporté quant à elle le meilleur texte pour enfants d'âge préscolaire avec l'émission To Baby Nous, les fabuleuses aventures, et Catherine Hernandez a remporté quant à elle le meilleur texte pour enfants ou jeunesse pour l'adaptation canado-anglaise de Unstoppables, Jenny Garcia, offert sur CBC Gem, qui est l'adaptation en anglais de la série Jenny, qui à l'origine fut jouée par Émilie Bière et Tania V. Lavoie, où elle jouait dans les rôles francophones à une certaine époque, remplacée depuis par Ava Louise Murchison et Emma Bowling tournée dans les rôles anglophones, toujours tournés à Montréal, créés spécifiquement pour le marché en anglais. La jeune fille qui pleurait des perles qui avait remporté l'Oscar du meilleur court-métrage en 2026 vient également de remporter le prix du meilleur court-métrage d'animation cette année. Le film avait été produit par Julie Roy, Marc Bertrand et Christine Noël et réalisé par Chris Lavie et Marcek Strzelecki par l'entremise de l'ONF avec les voix francophones de Jay Zeinman et Simone Paradis pour le marché francophone, dont un événement aura lieu prochainement lors du festival Anime sur le lac au début du mois d'août prochain dans la ville de Saint-Félicien. Aussi, 4 nominations furent également offertes au film découpé en 4 parties de 4 jours avant Noël, des studios animés rimousquois PVP Media, offert par le distributeur québéco-barcelonais Pink Parrot Media. Aussi, l'émission jeunesse anglophone de TVO, Green Squad, était finaliste pour l'obtention de prix qui n'a pas été remporté malheureusement. Voilà pour les dernières annonces pour la remise des prix écran canadiens qui étaient annoncés dans le domaine jeunesse pour l'instant. Bravo à tous les gagnants annoncés et vivement une nouvelle édition pour le gala l'an prochain.